La deuxième dimension du charisme a été conférée à ce terme par le sociologue allemand Max Weber au début du XXe siècle. Une acceptation totalement différente, puisque le charisme s'inscrit dans la théorie de la domination formulée par Max Weber. Selon lui, il y a trois principes de domination. Premier principe de domination fondé sur la tradition, fondé sur le respect des anciens, fondé sur le respect du savoir. Deuxième principe de domination, il est fondé sur la hiérarchie, sur le pouvoir de l'administration, sur le pouvoir économique. C'est la dimension hiérarchique, légale, fondée sur des aspects qui sont la règle et qui sont la loi dans le domaine de la domination. Et troisième dimension, la dimension charismatique. Et Weber analyse cette autorité charismatique comme conférée par l'ensemble d'un groupe qui accorde une reconnaissance à cette autorité charismatique. À travers cette reconnaissance, il faut y voir une forme de soumission, plus ou moins librement consentie. Autrement dit, le charisme est la propre construction d'un groupe qui reconnaît en quelqu'un une autorité qui le domine. C'est donc une conception tout à fait différente du charisme qui renvoie cette fois-ci le charisme vers la notion d'autorité acceptée, reconnue par un groupe. Et s'inscrivent cette fois dans cette tradition du charisme fondé sur une autorité, des personnalités comme De Gaulle, comme Churchill, comme Mandela, qui reçoivent de la part des groupes, de la part des sociétés, de la part des peuples, une reconnaissance qui fonde en quelque sorte leur pouvoir charismatique. Donc, après une dimension religieuse et d'ordre spirituel, nous avons une dimension fondée sur le rapport de domination et l'autorité. Le seul point commun que l'on peut voir éventuellement entre à la fois la tradition d'origine spirituelle et la conception fondée sur une autorité charismatique de Max Weber, c'est qu'à chaque fois, il s'agit de personnages hors du commun, qui ont réalisé quelque chose d'inédit, qui ont une singularité et qui, à ce titre-là, à travers l'œuvre qu'ils représentent, développent une certaine reconnaissance autour d'eux qui fonde donc ce charisme.